Il est 14h15 ici à Paris, le focus. Quand les migrants ont le blues, ils ont quitté leur maison, leurs proches. Certains sont piégés dans des centres de rétention. Beaucoup n'atteignent jamais leur but durant leur périple. Ces femmes, ces enfants, ces hommes développent parfois des troubles mentaux. Nous nous sommes rendus sur l'île de Samos en Grèce. Là-bas, un seul psychiatre peut prescrire des antidépresseurs. Le reportage est signé Flavian Charuel. 1h du matin aux portes du camp de l'île de Samos, le moment qu'ils attendaient tous, leur transfert vers le continent. Que Dieu soit avec toi. Ces 28 réfugiés, principalement syriens, vivent leurs dernières heures ici. Jusqu'au bout, ils ont peur de devoir rester sur l'île qu'ils maudissent. En route vers le port, les critiques sont prudentes. Comment c'était dans le camp avec le bébé et les enfants? C'était Pas bien. comme ci, comme ça. Dis-lui. C'était pas bien. Puis la parole se libère. Intérieurement, je suis si fatiguée. Quand ils m'ont dit que je pouvais être transférée, j'ai dit oui, je veux aller n'importe où, hors de cet endroit. L'excitation monte à l'approche du bateau. Certains l'ont attendu des mois, les plus vulnérables, quelques semaines. Leur seule porte de sortie est enfin là. Je me sens tellement heureuse. Merci mon Dieu, je quitte cette île. Dernier virage avant la sortie du port, dernière vue sur les lampadaires blafards du camp. À l'horizon, à 1 kilomètre, la côte turque. L'île grecque de Samos représentait le rêve d'Europe pour ces migrants. C'est devenu leur cauchemar. À peine arrivés, tous se retrouvent dans ce hotspot, un de ceux créés par l'Union européenne. Le camp a tout d'une prison. Seule différence, les migrants peuvent en sortir librement. Mais à quoi bon sur une île? Par peur des représailles, ce Syrien témoigne, anonymement. Le camp est une prison, mais c'est toute l'île, notre prison. Parce qu'on ne peut pas partir, ici on ne peut rien faire. Une des conséquences du pacte migratoire entre l'Union européenne et la Turquie, transformant ces lieux de transit en lieux de détention. Faute de moyens, les délais de 25 jours pour statuer sur leur demande d'asile ne sont pas respectés. Conséquence directe, la surpopulation du camp. Prévue pour 700 personnes, 2000 s'y entassent. Pour nous, interdiction de filmer, notre témoin nous a ramené des images. Avec la pluie, l'eau rentre partout, dans les tentes. Même dans les containers, l'eau s'infiltre. Ça, c'est le plus gros container du camp. Il y a plus de 50 personnes qui vivent dedans. Des conditions d'hygiène déplorables, le lieu de vie de 500 enfants. Il y a trop d'enfants à l'intérieur. Tout le monde s'en fiche qu'il y ait des enfants, malheureusement. Une situation responsable de la détérioration de la santé mentale des migrants. Sur l'île de Samos, 95% d'entre eux ont développé des troubles mentaux selon Médecins sans frontières. Pour tenter d'y remédier, MSF a ouvert un centre mental il y a 1 an. Première étape, convaincre ses futurs patients. Dans leur culture, c'est un peu un tabou d'être vu comme quelqu'un qui consulte un psychologue ou d'être considéré comme un fou ou quelque chose comme ça. Quelques minutes pour mettre en confiance et détecter les indices de troubles mentaux, manque de sommeil, stress, incontinence. Salut les gars, je travaille pour Médecins sans frontières. Pour ensuite les emmener jusqu'au centre de soins mentaux, en centre-ville. Ces migrants souhaitent rester anonymes. Ils attendent leur rendez-vous avec la psychologue. Derrière cette porte, un face-à-face sensible et confidentiel. Dans cette pièce, le médecin découvre l'impact de leur traumatisme. Une personne dont je me souviens bien, elle n'a pas pu dormir pendant 1 semaine, plus de 5 minutes d'affilée. 500 migrants ont été accueillis depuis l'ouverture du centre. Très peu arrivent à parler de leur santé mentale. Ce couple a accepté. Persécutés par les talibans, ils ont fui l'Afghanistan. Depuis 6 mois, ils sont dans un container du camp de l'île. Des fois, quand mes enfants veulent jouer, je n'en ai plus la force. Mon humeur est très instable et je ressens le besoin de quitter la pièce pour ne plus être avec eux. Sa femme est suivie depuis 3 mois. Extrêmement anxieuse, elle s'est déjà évanouie 2 fois à cause du stress. La situation est très dure. La plupart des nuits, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai peur que notre deuxième demande d'asile soit rejetée. Tout ce que je veux, c'est sortir de cet endroit. Dans la situation dans laquelle nous sommes, n'importe qui à notre place aurait des problèmes mentaux. Pour certains migrants, parler ne suffit plus. L'impact physique est trop important et des médicaments sont indispensables. Mais pour les prescrire, il n'y a qu'un seul psychiatre à Samos. Pour les migrants et les 30 000 Grecs de l'île. Mon travail, c'est de leur donner des médicaments, des antidépresseurs, des antidouleurs,
des tranquillisants, quelque chose qui peut les aider. Le problème, c'est qu'ils attendent 5-6 mois avant de voir quelqu'un. S'il y avait un deuxième psychiatre ici, ce serait beaucoup plus simple. Une fois par semaine, il quitte son cabinet et donne un jour à l'hôpital. Il n'a guère plus de 10 minutes par réfugié, le temps de signer une ordonnance. Pas de quoi apaiser cet Irakien à Samos depuis 3 mois. Ce n'est pas une prescription pour des médicaments que je veux seulement en avoir fini avec cet endroit. Ce lieu m'a rendu extrêmement fatigué, je n'ai rien à faire ici. Le seul remède à la folie croissante des réfugiés de Samos, le départ. Le Haut Commissariat aux réfugiés le reconnaît. Le nombre de transferts des îles débordées vers le continent n'est pas suffisant. Sur les 4 derniers mois, il y a eu plus de 2500 nouveaux arrivants dans le camp déjà saturé. Pendant ce temps, moins de 2000 ont été transférés. Cette nuit, nous avons eu beaucoup de pluie. L'eau est rentrée dans notre tente. Tous on perd la tête. Et l'hiver ne fait que commencer, ne laissant à leur morale aucun répit. Voilà pour ce reportage édifiant. Avec nous en plateau, Jean-François Dubost. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme Protection des populations à Amnesty International. On va parler de ces hotspots et des conditions de vie de ces personnes en Europe. Ce que le reportage ne dit pas, c'est que ces hommes, ces femmes, ces enfants aussi ont tout quitté, leur maison, leurs proches, et ils ont parfois vécu l'enfer pour arriver aux portes de l'Europe ou en Europe. Oui, et la plupart d'entre eux, vous avez raison, ce sont des réfugiés, ce sont des personnes qui fuient la guerre, les nationalités le révèlent, hein, Afghanistan, Irak, Syrie. Voilà, ce sont des personnes qui ont déjà vécu des choses extrêmement difficiles, perdu probablement des proches, vu des horreurs pour les enfants, et voilà, parce qu'ils sont passés par la Turquie, parce que l'Union européenne a signé cet accord il y a 2 ans avec la Turquie, considérant que c'est un pays suffisamment sûr, ce qui n'est pas le cas, nous l'avons démontré à Amnesty International, et bien ces personnes sont bloquées volontairement par les autorités grecques, mais surtout par l'Union européenne sur ces îles jusqu'à leur renvoi ou leur éventuel transfert. Mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de transferts sur la Grèce continentale. Oui, ces hotspots que nos politiques mettent en avant, ce n'est pas l'idéal. La conséquence, là, enfin le constat est clair. Non, ce n'est pas idéal. Il y a, sur toutes ces îles, il y en a 5 qui sont concernées. Il y a environ 15 000 personnes. Il y a simplement 5 500 places offertes dans des centres. Ça veut dire que des gens vivent là où il n'y a déjà plus de place pour eux. Des familles de 7 personnes sont dans des endroits où il n'y a de la place que pour 2. Il y a des femmes seules qui vivent avec des hommes qu'elles ne connaissent pas. Enfin, on imagine tout ce que cela produit. Et d'ailleurs, le reportage le dit très bien, hein, la folie. Comment sont gérés ces enfants? Est-ce qu'ils sont pris en charge dans ces centres? La preuve que non. La preuve que non, en fait, être enfant lorsqu'on est réfugié, c'est être vulnérable et ce serait l'un des critères qui permettrait le transfert de ces personnes vers la Grèce continentale. On voit très bien que ce n'est pas le cas, les chiffres sont trop peu élevés pour que ce soit significatif. En fait, il y a vraiment un désintérêt pensé, voulu, conscient de la part de l'Union européenne pour le sort humain de ces personnes réfugiées sur ces îles. Ce que l'on veut, c'est qu'elles n'atteignent pas la Grèce continentale pour pas qu'elles poursuivent leur chemin sur l'Europe. Et peu importe ce qu'elles subissent depuis 2 ans, pour certaines personnes, c'est 20 mois d'attente dans ces prisons à ciel ouvert. Eh bien, peu importe, on continue de penser qu'il faut qu'elles repartent en Turquie. Sauf que rien ne fonctionne, en fait. J'imagine qu'Amnesty International est en relation avec des responsables européens. Que vous disent-ils ? Au niveau européen, il y a cette rhétorique que l'accord a été signé et il faut que les personnes repartent en Turquie, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, que chacun des États membres, dont la France par exemple, a signé avec la Turquie. Donc il faut que ces personnes repartent. Voilà, c'est la rhétorique pour éviter l'appel d'air. Et derrière cette rhétorique de contrôle des migrations, contrôle des frontières, on oublie et on occulte complètement le coût humain et l'impact humain. C'est un véritable scandale à proprement parler, ce qu'il se passe aujourd'hui sur notre sol européen. Est-ce que vous aussi, chez Amnesty International, vous travaillez sur ces troubles mentaux qu'on a vus lors du reportage dont ces migrants souffrent? Nous ne travaillons pas directement dans le sens où nous ne les soignons pas, parce que nous ne sommes pas une organisation médicale. En revanche, nous travaillons dessus dans le sens où nous les rendons visibles. Nous avons fait tout un travail de longue haleine depuis la signature de cet accord le 18 mars 2016 entre l'Union européenne et la Turquie pour mettre en évidence les conséquences humaines désastreuses que cela a causées sur les réfugiés et sur les migrants, parce qu'il y en a aussi dans ces centres. Donc nous avons pu le documenter. Nous avons rencontré effectivement des personnes qui se sont mutilés, qui deviennent agressives, y compris envers leurs proches, des personnes qui pensent à se suicider ou des personnes qui sont dans la dépression. Oui. Alors la France a annoncé des opérations d'évacuation d'urgence en Libye cette fois. On a constaté là-bas des cas d'esclavagisme sur des migrants. Le but, c'est de remonter les filières de passeurs, de ramener les migrants de Libye dans leur pays d'origine. Est-ce que ça va dans le bon sens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation en Libye qui est
Alors, désastreuse. C'est une situation désastreuse, d'abord et avant tout pour les migrants, les réfugiés, et également, on ne le dit pas assez, pour les civils libyens eux-mêmes. Certains commencent à fuir le pays, c'est significatif. Les propositions avancées notamment par M. Macron sont bonnes sur le principe. Simplement, et on le déplore fermement, et on l'a fait savoir à l'Élysée notamment, il manque le deuxième élément de cette stratégie qu'il déploie, à savoir il faut changer radicalement le comportement de l'Union européenne vis-à-vis de la Libye. Parce qu'il est bien beau de dénoncer l'esclavage en Libye et d'annoncer le retrait ou l'exfiltration, on ne sait pas d'ailleurs ni comment, ni combien, ni quand, de réfugiés, de migrants de ce pays. Mais si pendant ce temps, la marine italienne, avec l'aval de l'Union européenne et notamment la France, continue de coopérer avec des gardes-côtes libyens qui sont de mèche avec ces mêmes trafiquants, des gardes-côtes libyens qui tirent sur les personnes en mer, des gardes-côtes libyens qui ramènent ces migrants et ces réfugiés dans des centres de détention où ils sont torturés, alors l'indignation de la France n'a aucun sens. Donc ce que l'on demande, c'est un alignement à l'extérieur et à l'intérieur de l'Union européenne de nos politiques pour un plus grand respect des droits humains des réfugiés et des migrants. L'asile, c'est un focus à retrouver sur france24.com. Merci beaucoup Jean-François Dubost. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Protection des populations à Amnesty International. On marque une courte pause et on se retrouve dans 3 minutes pour le journal.